Merci beaucoup, Président. Chers ministres et collaborateurs, honorables députés, Monsieur le ministre, je vais parler encore de mon département, le département de Goudomp, où nous connaissons un déficit criard d'enseignants du fait des mutations des enseignants. Monsieur le ministre, le département de Goudomp est comme si on peut l'appeler un laboratoire qui accueille de nouveaux enseignants. Ils se font la main, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, ils demandent à partir. Et très souvent, il y a peu d'arrivées. Je crois que, Monsieur le ministre, il faut penser à rééquilibrer cet état de fait. Monsieur le ministre, dans le département de Goudomp, dans ma commune, la commune de Diatakunda, il y a l'école élémentaire 1, l'école 1 de Diatakunda, communément appelée, dont le mur de clôture a été officiellement réceptionné depuis des années, alors que les travaux ne sont pas encore terminés. Je ne sais pas si au niveau de vos services on vous l'a dit ou pas, mais je crois qu'il faut, dans les meilleurs délais, essayer de voir comment régler cette situation-là. Monsieur le ministre, dans le département de Goudomp, dans la commune de Djoudoubou, des populations se sont cotisées avec l'appui des expatriés pour construire un CM, le CM de Sanoufili. Le village s'appelle Sanoufili, qui voit ses enfants parcourir tous les jours entre 5 et 8 km pour aller dans les CM environnants. Monsieur le ministre, nous pensons que ces gens-là devraient être encouragés en leur octroyant un CM. Monsieur le ministre, je vais maintenant parler de manière générale, voire nationale. Monsieur le ministre, très souvent dans ce pays-là, nous avons des projets, nous avons des programmes. Et je ne sais pas si vous avez le temps de faire des évaluations à ces programmes, parmi lesquels je peux citer donc, le programme de résorption des abris provisoires. Monsieur le ministre, je vous rappelle que les régions de Sédhiou et de Kolda font partie des régions les mieux impactées par ces abris provisoires. Encore que dans ces régions-là, il commence à pleuvoir dès le mois de mai et les pluies se prolongent jusqu'au mois d'octobre. Cette année, nous avons connu pratiquement 2 à 3 semaines de retard par rapport aux pluies, parce que l'essentiel de nos établissements sont en abri provisoire. Je vous donne 2 exemples de lycées. Pardon, le lycée de Samine et le lycée de Tanaf. C'est des lycées qui sont quasiment en abri provisoire. Monsieur le ministre, nous pensons que nos enfants, nos élèves, c'est des Sénégalais. Et en tant que tels, ils méritent d'être traités comme tels. Au moment où on parle d'équité territoriale, l'école publique doit être cette école d'égalité de chance. Mais nous savons tous que ce sont des mots. En réalité, nos enfants ont peu de chance par rapport aux autres enfants du pays, du fait de la maltraitance, vous m'excusez du terme, dont ils font victime. Monsieur le ministre, il y a le programme LPT qui est devenu RELI. On ne sait pas si vous avez fait l'évaluation et quels sont les enseignements de ces évaluations-là. Monsieur le ministre, nos langues nationales. À quand, Monsieur le ministre, nous allons décoloniser notre système éducatif? Aucun pays au monde ne s'est développé en empruntant une langue étrangère. Pourquoi, bon Dieu, nous au Sénégal, nous ne pouvons pas, nous, valoriser nos langues nationales, encore que nous avons déjà des classes tests dans lesquelles on examine ces langues nationales-là. Qu'attendons-nous pour généraliser ces langues nationales-là? Parce que nos enfants, en réalité, très souvent, on leur taxe de nuls. Ils ne sont pas nuls, Monsieur le ministre. On leur impose une langue qui n'est pas la leur. La compréhension peut être lente chez certains enfants. Mais si nous utilisons nos propres langues, mais nous saurons que nous avons des génies avec nous. Monsieur le ministre, il faut qu'on décolonise notre système éducatif. Monsieur le ministre, vous avez commencé à tester dans certaines IA des écoles ou classes inclusives, notamment l'IA de Kaolack, Louga, Rufisque, Bakel.